Il y a gène, généalogie, generate ou generate, ça vient de gène. Et les millions de gènes viennent d'où? De génine. Le mot gène vient de génine. L'ADN, il est dans le génine. Qu'est-ce que c'est le génine? C'est le fœtus. Tout est là. Votre ADN, il est dans le génine. Donc, tout generate, générer, engendrer, tout ça, c'est généalogie. Alors, logos, qui a donné la langue, eh bien, je suis navré pour les Grecs. Et je suis encore plus navré pour nos ancêtres. Parce qu'au XIe siècle, les Arabes, les musulmans, fascinés, fatana, meftounin, fascinés qu'ils étaient par les Grecs, vont voir les Grecs, qu'est-ce que ça veut dire logos? On leur dit logos, ça veut dire parler. Donc ils ont fait nataqa, yantiqo, notran, mantiq. La logique, ils ont appelé ça mantiq. Et il leur a échappé que logo vient de lara, yalghu, lagwan, wa lughatan. Bida'atuhum ruddat ilayhim. On leur rend leurs marchandises, wa hum la yash'urun, et ils ne sont pas conscients de cela. Donc, logo, langage, deux mots viennent de lara en arabe. En allemand, Lügen, qui a donné en anglais to lie, والذين هم عن اللغو معرضون لا تسمعوا فيها لاغية, les mensonges. Donc il y a logo, la langue, locas, celui qui parle beaucoup, éloquent. Tous ces dérivés viennent de logo, lara, yalghu, parler. Deuxième sens, lügen, to lie, lagwen, la tasma'u fiha lagya. Voilà. Donc, quelques petits exemples là, je vous ai donné pour dire que l'arabe, que les langues, soit que l'on appelle indo-européennes, j'ai dans mon dictionnaire 16 400 mots sur 10 langues qui ont un rapport très proche avec l'arabe et le berbère. Je ne connais pas Tamazight, je connais le berbère. Je parlerai ensuite sur ce chapitre-là avec des données non discutables, parce que ce n'est pas moi qui parle, ce sont les autorités linguistiques, il n'y a pas d'arabe là-dedans. Ce sont les autorités linguistiques. Voilà. Alors, nous sommes... je suis à Marseille. Eh bien, Marseille, c'est la première ville arabe, hein. Marsa. Ils sont où les Kabyles? Yirs, Rasa Yersou. En Kabyle, Yirs. Mettre le pied à terre, Rasa Yersou. C'est une ville phénicienne. Phéniqiyin, c'est les ancêtres des Berbères. On les appelait les Phéniciens, Phéniqiyin. C'est eux qui ont nommé la ville Marsa. Comme ils ont appelé Marsa là, en Algérie, en Italie, parce que c'était les voyageurs, c'était les marins. Donc partout où ils mettent pied à terre, il y a Adhiers, mettre pied à terre. Et quand dans un bateau, tu descends du bateau, Adhiers, Rasa Yersou. Adhiers, Alqa, tu mets pied sur le quai. Le quai, Alqa. Alqa, Alqa. Alqa, بالعقبين القاع كسراب بقيعة. C'est la terre, mettre pied à terre. Quand tu descends l'avion, du train, Adhiers, Alqa. Le quai, le mot quai, Qa. C'est Qa qui vient aussi, le mot, vous faites tous de la géographie. Géo, on vous dit, ça vient du grec Gaïa. Gaïa, c'est la terre. Le Qa, Ga. Voilà. Alors, je suis à Marseille, j'ai une phrase, la France est bornée
par 3 ports arabes. Marsa au sud, Calais au nord. Ben, j'étais au Irak, il y a Kella. J'étais au Yémen, Moukella. Kella yukalli safinata, c'est bloquer un bateau, le protéger. Voilà. Il y a un autre mot qui dérive de Kalla. Vous êtes un client. Al-Kaliyu min dhalladhi yakla'ukum. Le Coran nous dit qui donc vous protège en dehors d'Allah? Kala'a. Le client, c'est pour ça qu'on dit le client est roi. Al-Kaliyu. Voilà. Alors, le deuxième donc port, c'est Calais. Il est au Yémen, il est en Irak. Et le Havre, lisez à l'envers. Havre, Rafa'a. Pas Hafara, Rafa'a, al-Marfa'u. C'est la même chose, un port. Ce sont les ancêtres phéniciens qui ont donné ces noms-là, pas seulement en France, en Italie, on retrouve de ces noms-là dans beaucoup de pays. Voilà. Et nous sommes sur un autre continent ici. Un continent, il y a des Marocains parmi vous. Au Maroc, on ne dit pas « Aïna tskounou », où est-ce que tu habites? On dit « Aïna taqtounou ». Katana, qu'est-ce que c'est qu'un continent? C'est la terre habitée. Katana yaqtounou. Voilà. Et notre continent, il s'appelle Europe. Alors, Europe, je suis navré pour les Européens, mais Europe, c'est un mot arabe. Hérodotus, radiyallahu anhu, the father of history, le père de l'histoire, c'était un berbère. Hérodote, Haridun, une fois. Haridun, Harada. Au Maroc, vous avez Hardan. Et en Irak, on avait Hardan Tekriti, qui a donné hérétique. Le Haridou, c'est celui qui se distance, qui prend ses distances vis-à-vis des choses. Hérodote n'est pas grec, il est berbère. On va expliquer le mot berbère. Hérodote, radiyallahu anhu, parce que c'est celui qui démonte les Grecs, qui dit que vous n'avez rien dit, que c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Quand les Égyptiens, quand Solon, philosophe grec, va voir les Grecs, les Égyptiens lui disent « Taisez-vous les Grecs, vous n'êtes que des enfants ». Alors, entre parenthèses, mes devanciers, mes sources, il y a un Algérien dont je suis plus que fier, mais malheureusement, depuis 2-3 mois, j'oublie tous les noms. Il a fait, son seul défaut par rapport à moi, c'est qu'il ne connaît pas l'arabe. Sinon, il a fait un livre, il a beaucoup, la colonisation arabe de la Grèce. Il a fait les mots grecs, etc. Voilà, mais j'ai oublié son nom. L'éditeur, cet homme-là est interdit de visite. Je lui ai fait des invitations de beaucoup de pays parce qu'on ne veut pas que ces livres soient connus parce qu'ils vont dans le même sens que ce que je dis. Sortir, relever la tête des Arabes sur le plan linguistique de façon indiscutable. Indiscutable. Et lui, il a montré que les Grecs, tout cela, c'était rien, avec des sources toutes occidentales. Donc, j'ai jamais pu l'avoir. Il me semble qu'on a étudié ensemble, sauf qu'à l'époque, si c'est le même homme, je ne sais pas, il était communiste et moi j'étais islamiste. Donc, mais quand j'ai lu ces trucs, j'ai dit, alhamdoulilah, on se retrouve. Europe, c'est la fille de Cadmos, du chef du Liban, des Phéniciens. Donc, c'est elle qui s'appelle Aroub, c'est un mot coranique. وَزَوَّجْنَاهُمْ عُرُوبًا أَتْرَابًا. Aroub.
Elle n'a jamais mis les pieds en Grèce. Dans la mythologie grecque, on dit que Zeus l'a enlevé, il l'a emmené en Grèce, mais Hérodote dit qu'elle n'a jamais mis les pieds en Grèce. Elle n'est pas européenne. Europe, on a donné ce nom à l'Europe. Alors, nous sommes donc en Europe.